Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur un logiciel que je vais vous montrer l'utilisation de base, parce que je suis encore un débutant. C'est un logiciel de montage vidéo c'est mon premier logiciel et je vais vous montrer comment je l'utilise. Bon, par contre, je suis qu'un débutant, donc s'il y a des choses qui ne vont pas, vous me le dites en commentaire et puis voilà. Donc c'est parti. Donc le logiciel c'est VSDC Video Editor. Euh, il est gratuit et on peut l'avoir en version pro aussi, que j'ai actuellement parce que je l'avais acheté. J'en avais besoin en vrai. C'est vrai, j'ai même pas fait de recherche et je l'utilisais gratuitement en fait. Et ça me plaisait assez bien. Après, je sais pas comparé aux autres logiciels, c'est comment. C'est mon premier logiciel ça, donc après je me suis dit allez pourquoi pas parce qu'il coûtait pas cher, je l'ai pris au Black Friday. Et puis du coup je travaille dessus quoi. Donc on est ici. Comment on fait une vidéo. Donc je vais vous montrer tout ce qui est basique, hein. Je suis vraiment débutant moi. Donc ici on vient, on fait projet vide. Ici on met le titre qu'on veut de la vidéo. Ici donc je mets test. Hop, on fait. Après on a l'auteur, on peut mettre le nom, la description. Là on choisit pour quelle plateforme on veut. Par exemple si on met YouTube, on met YouTube, Facebook, Twitter, on a à peu près tout. Donc là je mets comme ça, hein, je mets personnalisé, je peux mettre YouTube. Là Full HD, ouais, ça sert à rien de mettre plus, parce que sinon ça fait bugger. Là 60 images, ça suffit. On peut mettre plus il me semble. Ouais, on peut augmenter si on fait personnaliser, mais 60 fps c'est pas mal déjà, ça suffit largement. Donc là on fait bien. On peut choisir, voilà, on peut choisir un modèle. Ok, donc on fait bien. Donc on se retrouve ici. Pour ajouter une vidéo, on clique ici, le petit bouton vert là, insérer une vidéo. On choisit la vidéo qu'on veut insérer. Donc là j'en ai pris un au pif. Hop. On fait de la position, on peut mettre au début de la scène. Au début de la scène c'est pour mettre au début, à la fin c'est pour mettre à la fin. Voilà, après ça c'est au fur et à mesure qu'on apprend. Donc là je mets au début de la scène. Comme ça me le met bien tout à gauche. Donc voici la vidéo, hein. Ici on a la timeline, je crois que ça s'appelle comme ça, où on peut glisser dessus. Voilà. Donc voici donc là, le petit bouton marche arrêt pour faire lecture ou pause, je veux dire. Ça lit la vidéo. Ah, voilà. Donc déjà, quand on clique sur la vidéo ici là, on peut augmenter ici la taille. Comme ça on voit bien les images, on peut le réduire. Moi je préfère bien agrandir, comme ça je vois bien où je suis. Ensuite quand on clique sur la vidéo, à droite on a une petite fenêtre qui sort, fenêtre des propriétés. Bon bien sûr tout ça c'est modulable, hein, on met où on veut. On va le laisser là. Oh je voulais le mettre là, merde. Là, voilà. Donc là on a le nom de la vidéo, la composition, ça je sais pas trop ce que c'est encore. Je vous rappelle je suis débutant encore. J'ai débuté que cette année, hein, il y a 2-3 mois. Ici on a tout plein de paramètres. La vidéo, voilà, on peut rogner les bords, la couleur de l'arrière-plan, voilà. Moi ce que je touche en général ici c'est soit la vitesse de la vidéo, pour accélérer ou diminuer la vitesse, ou le volume que je touche tout le temps, parce que je sais pas pourquoi à chaque fois c'est faible, je le mets à 20. Hop, là on entend mieux. Voilà. De la vidéo, on peut dissocier la vidéo et le son. On a juste à cliquer ici en bas à droite là. On clique. Et voilà, ça nous sépare le son et la vidéo si jamais on veut par exemple supprimer le son. Voilà, là j'ai plus de son. Exemple, si on fait autre chose. Ici on peut modifier la taille de la vidéo. Voilà. Donc, pour insérer une vidéo, une introduction par exemple,
On fait insérer une vidéo, hop, on choisit l'intro qu'on veut, ouvrir. On peut mettre à la position du curseur ou voilà, on a plein de paramètres. Je le mets au début de la scène. Je fais bien. Hop, ça me l'a mis en haut. Bon. Ça m'a créé une nouvelle couche. On peut le laisser comme ça, avec une nouvelle couche, ou faire la suite comme ça, hop. Bah moi je préfère la suite, après je sais pas trop. Donc voilà, ça l'a bien collé. Voilà, l'intro. Et ça passe à la vidéo. Donc là, ça fait une transition un peu moche, un peu brusque. Donc pour insérer une transition, on clique sur la partie qu'on veut, clic droit, effet vidéo, effet de transition. Là on a tout un tas de transitions. Donc là par exemple j'ai cliqué sur déplacement. Je mets à la fin de la scène, parce que je veux que la transition elle est à la fin et pas au début. Donc à la fin de cette scène là, je fais bien. Ça me l'a placé ici. Ici pareil, quand on clique dessus on peut modifier plein de trucs, le temps, etc. On revient sur la scène. Hop, donc là à la fin ça va me faire une transition. Hop, voilà, ça s'est découpé. On peut le mettre aussi soit à la fin de cette scène, soit au début de cette scène-là. Au début de ça ou à la fin de ça. Voilà, vous avez compris. J'espère. Voilà, donc une idée de transition par exemple. Qu'est-ce que je peux montrer? Donc là, ouais, je peux mettre une transition à la fin. Aussi, effet vidéo, effet de transition. Qu'est-ce que je peux mettre? Estomper. À la fin de la scène, bien. Donc à la fin de la scène. Voilà, ça disparaît. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, couper une vidéo. Donc par exemple, déjà aussi avec les flèches du clavier, on peut précisément avancer. Voilà, hop. Donc j'ai envie de couper entre la grenouille là et les cascades. Hop. Donc ici je veux que ça coupe. Je choisis la scène. Je viens ici. Attendez, on voit pas avec ma tête. Donc ici là, on a un petit machin là, une lame, écrit fractionné. On clique dessus, ça nous coupe la vidéo en deux. Du coup maintenant ça nous a fait plusieurs scènes. Ici et ici. Donc maintenant on peut les déplacer, on peut mettre une transition, on peut mettre une vidéo entre les deux. Voilà. Si on veut ajouter un texte, aussi, alors, voilà, après on a plein de trucs, hein, je pense que je vais pas tout vous montrer. Ici on peut ajouter une audio, voilà, musique. Hop. Bien. Après voilà, on choisit la zone où on veut le mettre. En pareil, on clique dessus, à droite on a plein de paramètres, de propriétés à changer. On peut insérer une image. Voilà, je vais mettre ça, je vais mettre issou. Voilà. Si on veut créer, on veut le mettre sur la vidéo, il faut le mettre toujours au-dessus, donc on fait clic droit, ordre d'objet, une couche vers le haut. Voilà, comme ça c'est au-dessus de la vidéo. Voilà, hop, on place où on veut. Pareil, on a les paramètres à droite, où on peut régler la longueur de l'image ici. Hop. Voilà. Ça fait bizarre un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut ajouter plein de trucs, hein. On peut mettre du texte. Hop, ici j'écris texte. Voilà, on peut modifier la couleur, noir, la taille, ici, 192. Voilà, on peut modifier son temps aussi. À droite, on a les propriétés. Bon, voilà, je pense que vous avez à peu près compris. J'espère. Hop. Donc là, voilà, on a le texte.
Le texte, on peut ajouter des styles, des effets. Par exemple, un effet spécial glitch au début, au début de la scène. Voilà, on peut mettre pendant toute la scène du texte, ou juste un moment. Donc là, ce que ça donne comme ça donne ça. Voilà, ça fait un effet glitch. Bon, c'est pas très beau, mais voilà, vous avez compris le truc. Ensuite, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Voilà, on a plein de trucs à faire. Après, il y a des trucs que je connais pas trop encore. Euh, que j'essaie d'apprendre. Une fois la vidéo créée, on va, euh, on va ici, exportation du projet. On choisit la plateforme où on veut, par exemple pour YouTube, et on fait exporter le projet. Je vais pas cliquer parce que sinon ça va le faire. Et puis voilà, donc ensuite on a plein d'autres trucs. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Enregistrer le projet. Ça enregistre juste le projet, ça enregistre pas la vidéo, mais si le projet n'est pas fini, il faut faire ça. Je peux vous montrer. Je peux vous montrer d'autres trucs. Donc, par exemple, si je choisis cette scène, on peut lui apporter éditeur, effet vidéo. Voilà, donc on peut lui apporter plein de trucs. Voilà, effets spéciaux, transparence, transformation. Donc on peut faire des zooms. Donc voilà. Après, c'est vrai que chaque effet, je devrais faire une vidéo dessus parce que c'est long à expliquer. Mais si vous voulez une petite explication rapide, pourquoi pas, vous me dites et je le ferai. Je vais vous montrer juste une dernière chose, je pense. Donc là, je vais ajouter une vidéo. Hop, si vous voulez mettre une vidéo avec un fond vert. Par exemple, je vais mettre le bouton like, ouvrir. Hop, je le mets à la fin. Il faut mettre au-dessus, bien sûr. Après les couches, vous organisez bien. Par exemple, ici, vous mettez bien vidéo. Là, si vous voulez faire une couche de son, vous mettez son. Voilà, vous pouvez changer. Là, vous mettez, je sais pas, là, vous mettez texte. Voilà. Vidéo 2. Donc ça, on peut organiser bien, comme il faut. Donc on est ici. Là, j'ai mis un fond vert abonné, mais il y a le fond vert. Pour le retirer, on fait clic droit, effet vidéo, transparence, suppression de l'arrière-plan. Ouais, ma tête qui a gêné, mais bon. Hop, on fait toute durée de par an entier. Bien. Voilà. Hop, on retourne sur nos scènes. Et ici, ça a bien retiré le fond vert. Voilà. Donc ça fait ça. Voilà. Donc on peut aussi modifier le fond vert. Hein. On clique ici sur la scène du fond vert. On vient ici. Là c'est l'effet de suppression de l'arrière-plan vert. Et à droite on a plein de... À droite là on a plein de paramètres. On peut modifier le fond vert quoi. On a plein de paramètres à faire. Puis voilà, donc voilà, si vous avez d'autres demandes, vous me le dites en commentaire et puis j'essaierai de vous répondre. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Et puis à la prochaine. Bye.